Donc on y va pour ce projet. Comme d'habitude, on a le plan de travail qui est déjà prêt et vous avez la version master en cas de problème pour du coup comparer les deux codes. On va commencer par notre HTML comme d'habitude. Donc ici au niveau du HTML, je vais me faire un header avec AH1 et je vais écrire ici footer responsive. Alors responsive, voilà. Et alors responsive j'ai mis, alors c'est un footer donc c'est responsive, j'avais fait une petite faute ici. Ensuite on va se créer footer, donc la balise sémantique du footer, avec une div à l'intérieur où on va lui donner la classe footer content. Ensuite ici je vais lui donner je vais donner une div avec la classe left et la classe box. Et je vais faire un h2 avec écrit du coup à propos. Parfait. Ensuite, je vais me faire une div avec la classe box content, un p avec un lorem. On va mettre 25. Parfait, parfait. Il nous manque plus que nos réseaux sociaux. Donc ici, je vais me faire une div avec la classe réseau. Me créer à l'intérieur un A qui va pointer sur rien, donc je vais mettre un dièse. Et je vous ai rentré déjà le script de YouIcon, donc on peut aller directement aller chercher l'icône, donc il est ici. Hein. On va taper ici par exemple Facebook. Hop, et je vais aller chercher ici Facebook. Nickel. Donc je vais faire un clic droit, Open with Live Server pour se l'ouvrir en local. Et je vais me le copier ici dans mon lien. Hop. Le A, je vais le dupliquer. Hop. Donc ici, on va mettre Instagram, YouTube. Et on avait mis Twitch. Hop, nickel. J'ai bien mes 4 icônes, parfait. Je vais sortir de 1, 2, 3 divs et je vais me créer une autre div avec la classe center et la classe box. Donc là, ce sera un h2 avec écrit info. D'accord? Même histoire, je vais me faire une div avec la classe box content. D'accord? À l'intérieur, une div avec la classe info. Une div avec la classe icône. Et je vais aller chercher sur YouIcon une icône flag. Donc drapeau. Hop, je prends. Et je me la colle ici. Je reviens ici. Donc j'ai bien mon drapeau. Je sors de la div du coup icône. Et je me crée un span, et on va inventer un 35 rue du Dev, Paris, 75 000. Et on va mettre France. Hop. Ok. Maintenant, je sors de cette div, donc là de la div info, d'accord? Et je vais me créer une autre div info. Donc j'aurais pu me la dupliquer. Donc ici je sors, je fais une autre div info avec un S, une autre div avec la classe icône, et cette fois-ci on va aller chercher portrait. Alors on va prendre fun ici, fun portrait, parfait, et on se le colle ici. Hop. Même histoire, je sors de la div icône, mais je reste dans info et je vais faire un span plus 33 et on va mettre info numéro 1. Hop. Donc ici, on va mettre 0, 0, 0, 0, 0. Ok, donc ça, on va se le mettre à sa place. On va maintenant sortir de cette div et s'en créer une dernière. Donc div.info, div.icône. Et cette fois-ci, on va aller chercher mail. Donc on tape mail, on va chercher, hop, celui-là, on se le colle ici. Alors icône sans S. Et ici, on va se faire un span et on va mettre un mail, donc la minute de code @gmail.com par exemple. Parfait, donc pareil, 1, 2, 3 et ici, tac, je me fais une div et cette fois ce sera la div white box, donc ce sera notre formulaire, un h2 avec écrit contact. Une div avec la classe box content. Un form, donc dans action on peut mettre un dièse.
Hop, là on fait que du front. Et ici, à l'intérieur, on va se construire du coup notre formulaire. Donc on va faire une div.email, un label for email. À l'intérieur, on va taper email. Hop, ok. Un input qui aura l'id email. D'accord, de type email. Name. Donc le name c'est pour le backend, on peut lui mettre email même si on fait que du fictif ici. Et on n'oublie pas le required. Donc ce champ est requis. On sort d'ici, on va se faire une div avec la classe message. À l'intérieur, un label pour message. Ici, on va écrire message. Et on va faire un texte area avec l'id message. Hop. Au niveau du name, on peut faire message. Au niveau du row, hop, on va juste faire 2. On va effacer calls. Non, on va laisser calls. On va laisser calls, on va mettre à 25 le calls. Donc calls pour colonne, row pour ranger. On a mis le name, on n'oublie pas le required. Hop, on sort de la div, on reste dans la forme et on met notre bouton envoyer. Hop, pour envoyer le formulaire. Et pas besoin de type submit vu qu'on est dans une balise forme. Il sait que c'est pour du coup valider. Ok, donc maintenant on fait 1, 2 et 3 et on reste dans le footer pour se faire une div avec la classe bottom. Un P à l'intérieur, on va se faire un span. Created by, là on se met un petit lien, admettons. Donc on peut ici se mettre le nom. Hop. On va sortir du span et copy point virgule pour faire, vous savez, la petite icône du copyright, d'accord? Tout droit réservé, donc là c'est pas vrai, hein, mais là c'est pour la forme et on a bien ici notre copyright. Ok, c'est bon, on a tout notre HTML, on va pouvoir s'occuper de notre CSS. Allez, on y va, on va commencer par notre petit reset quotidien. Donc hop et hop. Box sizing border box, margin 0, padding 0. Font family Arial Helvetica sans serif. On va prendre le header. Min 8 80 VH. Width 100%. Background orange red. Hop. Donc ça c'est juste pour la forme et on va utiliser un display flex, justify content center et align item center pour centrer notre titre. Ensuite on prend le H1, bon, on va lui donner une font size de 50 pixels et une color F1 F1 F1. Voilà, ça c'était juste pour la forme, pour le contenu du haut, d'accord? Donc maintenant on va prendre notre footer, c'est parti, position fixed, bottom 0, comme ça on est sûr qu'il reste en bas, ok? Width 100%. Background 111. Color F1 F1 F1. Hop. Donc là on a notre fond et on a la couleur de notre texte. Ensuite on va prendre point footer. Content. Display flex. On les va aligner. Hop. Il s'aligne. Ok. Parfait. Maintenant je vais faire point footer content point box. Flex basis 50%. Donc ça prend un peu comme ça fonctionne un peu comme la width, d'accord? Donc je lui dis hop, tu prends 50%. Padding 10 pixels en haut et en bas, 20 pixels à gauche et à droite. Et on va pouvoir s'occuper des H2. Donc point box H2. On va changer la font size à 1,25 rem. Font weight 600 et un text transform uppercase pour avoir tout en capital. D'accord? Hop. Alors, hop, hop. Voilà. Ensuite, on va prendre notre box content et on va lui donner une margin 20 pixels en haut, 0 pixels à droite, 0 pixels en bas, 0 pixels en bas et 0 pixels à gauche. Et un petit text line justify. On veut que ce soit justifié. D'accord? Le texte. Hop. Parfait. Nickel. On va s'occuper maintenant d'un point box
content, before. Donc, qui dit pseudo-élément dit content même s'il est vide. Hein. Ça, c'est la règle. Hop. On va utiliser position absolute, 8 de pixels, width 100%. Background, on va mettre du 1A, 1A, 1A. Et top 40%. Pixels, pardon. Hop, Alt Maj flèche du bas, on se le duplique. Donc vous voyez, ça va créer la petite ligne en bas du H2. Et on va créer la petite ligne orange maintenant. Hop, after. Donc 8 de pixels, width 12%. D'accord. En color, orange red. Orange red. Top 40 pixels. Et on a bien ici notre petite ligne. Ok? Parfait. On va s'occuper des A. Donc ici, on va faire un point. Alors, point left, point réseau. A. Display inline block. Margin 20 pixels en haut, 0 pixels à droite, 0 pixels en bas, 0 pixels à gauche. Color F1, F1, F1. Padding 0 pixels en haut et en bas, 2 pixels à gauche et à droite. 8, 40 pixels. Width 40 pixels. BG 1A, 1A, 1A. Line 8 à 40 pixels. Text Align Center. Transition sur le background. 0,2 secondes de manière ease in out. Et une petite font size de 18 pixels. Et un petit border radius de 5 pixels pour arrondir les angles. Ok, nickel. Parfait. Donc là, on s'occupe des réseaux sociaux. Donc hop, j'avais fait une petite faute. Donc c'est ceci, hein, les petits réseaux qui sont ici. D'accord? Hop. On va créer le hover. Le hover, donc, lorsqu'on va les survoler, je vais faire un point left, point réseau, à 2 points over quand on va les survoler. Alors, background orange red. Hop. Donc quand je vais survoler, hop, j'ai bien mon orange red dessus. Parfait, nickel. On va pouvoir s'occuper des infos. Donc je vais faire ici point info, display flex, align items center et margin, un rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Hop, nickel. Donc ça les a bien ici, vous voyez, au niveau de l'icône, de mes infos et du contenu. Je vais faire un point center, point icône, background 1A, 1A, 1A. On aurait pu créer une variable, hein, d'ailleurs, pour éviter de se répéter au niveau de la couleur. Bon, c'est pas grave, hein, font size 1,5 rem. 8, 45 pixels, width 45 pixels également. Alors, hop. Hop. Text Align Center. Border radius 5 pixels. Transition sur notre background, comme d'habitude, 0,2 secondes de manière ease in out. Donc la timing function. Cursor pointeur. Et la même histoire lorsque je vais survoler mes icônes. Donc point center, point icône, 2 points over. Alors background, orange red. Hop. Parfait, donc quand je vais survoler mes icônes, hop, j'ai bien mon orange red à l'intérieur. Ok? Nickel. Parfait. On va rajouter une line 8 ici de 45 pixels. Hop. Pour bien centrer nos icônes au milieu. Ok? Donc 45 pixels, la même valeur que la hauteur. Ok? C'est une technique pour centrer parfaitement les éléments avec la hauteur de ligne. Ensuite, on va faire point center span. On va récupérer les spans. Font weight 500. Padding left 10 pixels. Et une petite font size de 1,2 rem. Maintenant, on va s'occuper de celle de droite. Donc, point right, form, point message. Margin top 10 pixels. Hop. On va faire un point white, form, input, virgule, point white, form, text area. Width 100%. Font size 1,2 rem.
background 15, 15, 15. Alors, hop, il m'a pas mis mon background. Background 15, 15, 15. Ensuite, on va lui donner une outline none. On veut pas de outline. On veut une bordure, mais on va changer. On va faire un pixel solide de 2. Color F1, F1, F1. Padding 0,5 rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Et un padding left. Un padding left de 10 pixels. Hop. Ok. Parfait. On est en train de styliser notre formulaire. On a bientôt fini. Donc on va récupérer maintenant .white. Form. Input de .focus. Quand je vais focus mon input. Et je vais faire la même d'ailleurs pour mon text area. Donc text area de .focus. Focus. Outline, on va changer la outline. Un pixel solide orange. Donc quand je vais focus, hop, j'ai ma bordure orange. Hop, nickel. Ensuite, on va récupérer .white, form, input. Et lui, on va lui dire 8, 35 pixels. Hop, on le veut un peu moins gros. On va s'occuper du label. Donc .white, form label, font size 1,06 rem, margin bottom on va mettre 2 pixels et on va mettre une color, hop, 65, 65, 65. Hop, nickel. Et on a nos labels, il met les messages, vous voyez, qui est un peu, on va dire, ancré sur le fond. Parfait, il nous reste notre bouton, hein, donc .white form button, margin top 10 pixels, 8, 40 pixels, width 100%, border none, outline none, background orange red, font weight 500, cursor pointer, color F1, 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 et une transition. Sur 3,2 secondes et de manière ease in out. Ok, donc on va pouvoir créer cet over. Donc .white form button de .over quand je le survole background 000 par exemple. Hop, donc j'ai bien ici, hop, mon effet sur le bouton. Ok, il ne nous reste plus que le copyright, hein, juste en bas, et puis après on va s'occuper du côté responsif, vous allez voir, c'est pas grand chose. Donc ici je vais faire un point bottom, width 100%, 8, 80 pixels, display flex justify content center à un item center, une font size à 0,9 rem, et on va lui mettre une color, 65, 65, 65. Hop, et on va faire un point bottom A, donc le A, par contre, qui est à l'intérieur, on va lui dire orange. Alors, hop, orange. Et on a bien ici notre copyright. Ok. Eh ben, on a pratiquement fini. Il ne nous manque plus que quelques lignes de media queries, histoire de rendre ça un peu plus responsive, parce que vous voyez ici, hop, c'est pas responsive du tout. D'accord? Donc ici, on va se faire un arrobase media screen and max width, donc à partir de 900 pixels. Hop. Alors tu vas prendre le footer, position relative bottom 0. D'accord, au niveau de notre footer. Ok, qui était en position fixed. Point footer content, on va lui dire flex wrap, wrap et flex direction column pour les mettre en colonne. Ok, donc vous voyez ici, on a bien notre responsif, notre côté responsif. Regardez, hop, hop, là il est devenu en colonne. Ok, nickel, parfait. Juste histoire de d'être dans la finition, hein. Footer content, point box, et on va faire un margin 5 pixels en haut et en bas, 0 pixels à gauche et à droite, histoire de les éloigner un peu entre chaque élément.
Et puis voilà, c'est tout, ça y est, on a terminé notre footer et il est responsive le footer. Il est responsive, vous voyez. Hop, on a créé un petit footer responsive qui restera tout le temps dans le bas de votre page. Vous voyez, tac, 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 tac. Vous voyez. Donc voilà pour ce projet.